Troisième partie, les éléments du yoga. La paix et le silence. Le calme. Aie grand soin de rester toujours calme et paisible, et laisse une égalité d'âme intégrale s'établir de plus en plus complètement dans ton être. Ne permets pas à ton mental d'être trop actif et de vivre dans un tourbillon. Ne tire pas des conclusions hâtives d'un point de vue superficiel des choses. Prends toujours ton temps, concentre-toi, et décide seulement dans la tranquillité. Mère, depuis quelques jours je souffre beaucoup. C'est l'être intérieur qui souffre et qui veut toujours s'unir à la conscience divine, mais il ne le peut pas à cause de la conscience extérieure. Mère, vraiment je souffre. Tu sais qu'il est indispensable d'être calme. Il faut t'efforcer de le devenir. Puis dans ce calme, prie Sri Aurobindo de te donner la conscience véritable. Prie en toute sincérité, avec foi et confiance. Ta prière sera sûrement un jour ou l'autre exaucée. Parfois je deviens absolument tranquille. Je ne parle à personne, mais je reste seulement intériorisée, ne pensant qu'au divin. Est-ce bon de rester constamment dans cet état? C'est un état excellent où l'on peut rester très facilement, mais il doit être sincère. Je veux dire que ce ne doit pas être une simple apparence de calme, mais un calme réel et profond qui spontanément vous fait garder le silence. 9 mars 1933. La tranquillité et l'égalité d'âme parfaite, voilà le premier pas. 28 septembre 1937. Il faut apprendre à être calme et tranquille au sein des difficultés. C'est ainsi qu'on conquiert tous les obstacles. Le calme peut-il donner la solution de tous les problèmes? Oui, mais pour cela, le calme doit être parfait, dans toutes les parties de l'être, afin que le pouvoir s'exprime à travers lui. 1960. Pour que l'expérience ne soit pas dangereusement déformée et douloureuse, il faut garder un calme absolu. C'est seulement dans la paix et le calme que la force divine s'exprime et agit. 26 juin 1967. C'est très bien d'avoir retrouvé le calme. C'est dans le calme que le corps peut augmenter sa réceptivité et acquérir le pouvoir de conserver ce qu'il reçoit. Ne confondez pas calme et inertie. Le calme est une force maîtresse d'elle-même, une énergie tranquille et consciente, la maîtrise des impulsions, le contrôle des réflexes inconscients. Dans le travail, le calme est la source de l'efficacité et une condition indispensable à la perfection. Augmente le repos intérieur. Il doit être là, toujours présent, même au sein de la plus grande activité, et si ferme que rien n'ait le pouvoir de l'ébranler. Alors tu deviendras un instrument parfait pour la manifestation. La tranquillité. Être tranquille n'est certes pas le tamas. En fait, c'est seulement dans la tranquillité que l'on peut faire la chose juste. Ce que j'appelle tranquillité, c'est faire son travail sans que rien ne puisse vous déranger et observer tout sans que rien ne puisse vous déranger. Sois tranquille, nous n'avons qu'à travailler patiemment sans être troublés par quoi que ce soit et en gardant intacte la foi dans l'inévitable victoire. Tranquillité, tranquillité, une force calme et concentrée, si tranquille que rien ne peut l'ébranler. Ceci est la base indispensable pour la réalisation intégrale. Plus une personne demeure tranquille en face de tous les événements et égale en toutes circonstances, garde une parfaite maîtrise de soi et reste paisible en présence de tout ce qui arrive, plus elle a avancé vers le but. Dans la tranquillité, vous sentirez que la force, l'aide et la protection divine sont toujours avec vous. À l'heure du danger, une tranquillité parfaite est nécessaire. Quand on reste parfaitement tranquille et sans peur, rien de sérieux ne peut arriver. La seule chose que vous devez faire, c'est rester tranquille, impassible, tourner seulement vers le divin. Le reste est entre ses mains.
17 juillet 1935. C'est toujours la meilleure chose à faire. Rester tranquille, ouvert, et appeler la descente ou l'attendre. Sois toujours tranquille, calme, paisible, et laisse la force travailler dans ta conscience à travers la transparence d'une parfaite sincérité. 6 juin 1937. C'est seulement dans la tranquillité et la paix que l'on peut savoir quelle est la meilleure chose à faire. 3 novembre 1937. La tempête n'agit sur la mer qu'en surface. Dans les profondeurs, tout est calme. 28 mai 1954. Mer. J'en suis arrivé au point où il me semble ne rien comprendre. Je ne manque pas d'idées ni de compréhension en ce qui concerne les mots. Ce qui me manque, c'est un sens de la réalité, une force d'être et une direction. Cet état de choses n'est pas agréable du tout. Tu m'as dit tout cela hier entre 10h et 11h, et comme tu étais plutôt agité, je t'ai dit, avant tout tu dois être tranquille. Tout cela était très intense, et j'apprécie le pouvoir de ta pensée, mais j'insiste sur la nécessité d'être calme et tranquille. C'est indispensable. Avec ma tendresse et mes bénédictions. 21 juin 1962. Ne vous laissez pas gagner par l'agitation. Restez tranquille et tout ira bien. Tendresse et bénédiction. 14 mai 1967. C'est dans la tranquillité, la paix et le silence que les forces spirituelles agissent. Toute agitation et toute excitation viennent d'une influence adverse. Février 1971. Le vrai pouvoir est toujours tranquille. La fébrilité, l'agitation, l'impatience sont des signes certains de faiblesse et d'imperfection. Reste tranquille, essaye de te détacher et d'observer comme un témoin pour éliminer toute possibilité d'agir par impulsion. Ce n'est pas dans les circonstances extérieures que vous devez chercher la tranquillité, c'est à l'intérieur de vous-même. Profondément, au-dedans de l'être, il y a une paix qui fait descendre la tranquillité dans tout l'être, jusqu'au corps, si nous la laissons faire. C'est cette paix que vous devez chercher. Alors vous obtiendrez la tranquillité que vous souhaitez. La tranquillité est toujours bonne et même indispensable à un progrès authentique et durable. Bénédiction. 21 octobre 1972. La paix. La paix doit être immense, la tranquillité profonde et immobile, le calme imperturbable et la confiance dans le divin toujours croissante. C'est par une paix tranquille, forte et durable que les vraies victoires peuvent être remportées. C'est seulement dans la tranquillité et la paix que l'on peut savoir quelle est la meilleure chose à faire. En vérité, la paix est tout à fait indispensable, car sans la paix, la moindre chose devient une grosse affaire. Vous ne trouverez la paix nulle part ailleurs si vous ne l'avez pas dans votre cœur. Si du dedans vous demandez la paix, elle viendra. 16 avril 1935. Quand le cœur et le mental sont en paix, le reste suit naturellement. 26 juillet 1936. Il n'y a pas de plus grande paix que celle d'un mental pur. Réconfort dans le mental, une paix silencieuse. La vaste paix et le calme sont là, prêts pour que tu t'ouvres à eux et les reçoives. 11 septembre 1937. Que la vaste paix du divin pénètre tout votre être et soit à l'origine de tous vos mouvements. Que la paix se manifeste en toi de plus en plus constamment et intégralement. Que la paix du divin règne toujours dans votre cœur et dans votre mental. 8 mai 1954.
Dans la paix et le silence intérieur, vous deviendrez de plus en plus conscient de la présence constante. Dans la paix et le silence, l'Éternel se manifeste. Ne permets à aucune chose de te troubler et l'Éternel se manifestera. 12 mai 1954. C'est dans une paix inébranlable que l'on peut trouver la vraie puissance. 13 juin 1954. C'est dans la paix que la connaissance et le pouvoir sont vraiment efficaces. La paix du divin doit constamment habiter dans nos cœurs. 11 septembre 1954. C'est dans la paix, la sérénité, l'égalité la plus complète que tout est le divin comme le divin est tout. 26 septembre 1954. La paix du mental doit s'acquérir non à la faveur des circonstances, mais par une transformation intérieure. 18 mars 1960. C'est du divin qu'un Sadak reçoit la paix, une paix tout à fait indépendante des circonstances extérieures. Tournez-vous davantage vers le divin, aspirez à une réelle paix intérieure, et vous recevrez assez de paix pour effectuer votre travail sans être troublé. Bénédiction. Soyez paisible, confiant en l'action divine. 14 novembre 1969. Le silence. Silence. La condition idéale du progrès. C'est dans le silence que l'on peut faire un vrai progrès. C'est seulement dans le silence que l'on peut faire un vrai progrès. C'est seulement dans le silence que l'on peut rectifier un mouvement faux. C'est seulement dans le silence que l'on peut aider les autres. Si vous avez découvert une vérité, ou rectifié une erreur en vous-même, ou si vous avez fait un progrès, et si vous en parlez, ou si vous l'écrivez à quelqu'un d'autre qu'à votre gourou, vous perdez immédiatement cette vérité ou ce progrès. Une aide silencieuse semble être plus efficace et plus sûre, plus constante et plus minutieuse. Dans le silence est le plus grand respect. Dans le silence, vous recevrez l'ordre. Dans le silence de notre cœur règne toujours la paix et la joie. 27 mai 1954. Dans un silence tranquille, les forces se reconstituent. 18 juin 1954. Adorons le divin en silence et écoutons-le dans une profonde concentration. 15 octobre 1954. Et dans le silence parfait de la contemplation, tout s'élargit jusqu'à l'infini, et dans la paix parfaite du silence, le divin paraît dans la gloire resplendissante de sa lumière. 27 octobre 1954. Dans la concentration et le silence, nous devons rassembler des forces pour accomplir l'action juste. 8 novembre 1954. Certains silences sont révélateurs et plus expressifs que les paroles. Méditation. Nous nous sommes assis ensemble dans le silence pendant quelques minutes, en compagnie de notre âme, et nous avons vu les portes de l'éternité s'ouvrir toutes grandes devant nous. 5 janvier 1955. C'est dans le silence que l'âme s'exprime le mieux. 7 juin 1958. C'est dans le silence d'une complète identification au divin que la vraie compréhension est obtenue. Octobre 1969. Avec les mots, on peut parfois comprendre, mais c'est seulement dans le silence que l'on sait. Le silence est l'état de l'être lorsqu'il écoute le divin. Paroles de la mer, volume 2.